Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Bienvenue sur plateforme information, plateforme actualité, plateforme pays poté. Alors ou même qui déjà fait partie de communauté ça, nous saluons. Et ou même qui fait tomber sur channel ça, ou gen intérêt pour abonner. Regardez en bas, ou ouais un petit bouton en rouge qui marque s'abonner ou subscribe. Abonnez à channel là. Activez la cloche notification. Retirez sous option personnalisée, voyez sous tout. Comme ça, on va arrêter notifier nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Remez vidéo, partagez vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, dans ça qui a à traiter information. Avec nos amis, avec une famille, avec tout le monde qui vous connaît, sous penser la bénéficier. Jean grand monde dans pays me toujours dit, parler en pile faire ou cochi. Si c'est moi qui dis ou ka gen ti doute, nous c'est Horizon Info, Makout Nouvelle, mes nouvelles là en détail. Gagné seulement 103 jours avec 15 heures de temps pour le peuple américain à choisir un président. Une élection 2024 vraiment qui vient très intéressant. Côté que il y a un peu de monde qui pas connaît qui ça va le faire parce que ni Joe Biden ni Trump, tous deux, pas populaires. En plus, l'Américain t'a posé cette question. Est-ce que c'est seulement deux monsieur Sayo que les États-Unis gagnent? Et tout bonnement, nous gagnons Kamala Harris qui est entrée dans la campagne là. Et pendant qu'on a parlé là, bagaille là changé. Bagaille là vient intéressant. En plus, jeune, senti qu'on y a là, ils ont raison pour y aller voter. C'est pas des gens qui courent à l'enregistrer pour être capable de voter dans l'élection pour le fait en novembre 2024. Mesdames et messieurs, moment ça, c'est un moment extraordinaire. Dans le dernier sondage qui fait, pour capable connaître qui côté candidat ça et puis mesdames et messieurs, Kamala Harris passe devant Donald Trump 44 à 42%. C'est une élection vraiment qui est proche et nous espérons dans le jour pour venir là yo. Popularité Kamala Harris pour l'avancer toujours. Côté que lorsque élection va faite, pas de doute que Kamala Harris c'est lui-même qui pourra être élu comme président des États-Unis. Une élection que le monde entier a suivre de près. Dans une élection, et spécialement aux États-Unis, un pays démocratique, côté nous avons deux partis politiques majeurs, il y a deux visions que tous les deux candidats ça yo voulaient présenter à peuple là. C'est responsabilité peuple ça pour décider pour la prendre tout de vision ça yo et pour le connaître qui ça vraiment qu'il voulait intérêt li avant qu'il choisit un candidat. Eh bien, travail pas mesdames et messieurs, c'est aider à jouer une vision ça yo. Pendant un petit bout de temps ça avant l'élection, on va faire ça qui est capable pour m'aider à découvrir vision chaque candidat ça yo avec eux-mêmes qui est auto républicain, qui est auto démocrate ou bien un indépendant ou capable choisir un monde pour le président, un monde qui marche avec sa quoi, sa d'avle. Nous croyons que le président Trump déjà commencé à parler de vision pour les États-Unis. Vision, c'est prendre les États-Unis dans un groupe monde qui voulait voler le pays. C'est essayer de sauver les États-Unis en bas une invasion qu'il a déclaré qui sortit la caille migrants yo. Mais nous connaissons qui groupe migrants a parlé. M'pa quoi la parler de groupe migrants qui sont dans l'autre pays tant que l'Ukraine. Non. La parler de migrants qui sont dans le pays tant que Haïti. Vision Donald Trump pour les États-Unis, c'est revanche
pour ça qu'il pensait qu'il fait. Vision pour les États-Unis, selon Donald Trump, c'est ça qui est Make America White Again. Vision pour les États-Unis, c'est une vision côté qui veut pour un pays ça, retenir le bac. Dans le moment côté que pas de monde qui a droit. Vision Trump pour les États-Unis, c'est établi un dictatorship autocrate aux États-Unis. C'est ça qui fait que nous, pas de détail dans le plan Trump gagne pour les États-Unis. Il seulement bon une phrase ou pour le dégager ou pour déchiffrer et comprendre ça qu'il a dit. MAGA, c'est un danger pour les États-Unis. Et mesdames et messieurs, chacun de nous avons un devoir pour nous étudier dossier chaque groupe Mounsayo, plateforme yo, ça qui vous voulez offrir pour nous capables de connaître qui ça qu'on doit le faire pour nous délivrer le pays. Nous connaissons bien que religion peut jouer un rôle dans l'élection ça, parce que c'est ça qui est toujours fait. Malheureusement, un peu leader religieux préféré écouter des paroles sans sens pour forcer fidèles à voter pour bagage qui pas important, pour bagage qui pas important. Ils ont fait que m'a demandé dans l'élection ça, pas seulement écouter sa pasteur ou dit ou sa leader ou dit ou pour le faire, mais écouter plutôt ça que pendant que nous soutons à la bagage qui va affecter petit tout, madame ou futur ça qu'on procède dans soutien ça. M'poil faire nous mesdames et messieurs. 20 points dans le plan Trump plan. Songez bien qu'il y a deux documents. Il y a un qui les projet 2025. Ça, c'est un projet moun fou net. Côté que Donald Trump, ensemble avec acolytes conservatifs Lio, veulent pour un pays ça et transformer en un pays autocrate, dictatorship. Après ça, il y a une autre liste de 20 bagailles que Trump lui-même il voulait implémenter. Bon, essayer partager avec nous-mêmes. Mais les mesdames et messieurs, 20 plans, une liste de 20 plans que les républicains gagnent. Dans tête liste là, premier, il y a qui ça que lié? Seal the border and stop migrant invasion. Ça, c'est premier, c'est priorité. Et ça est important, et spécialement pour ça, yo, qui c'est immigrants, qui quittent le pays, yo, qui viennent aux États-Unis. Premier objectif Trump là, c'est sceller border. Et mesdames et messieurs, ça que m'a montré dans là, c'est plan Trump. C'est pas moi-même qui fait. M'a encouragé nous toutes à le chercher, à l'île, Jean Clier. Premier bagaille là, objectif numéro 1, c'est sceller, ça veut dire que clôturer border et suspendre migrant invasion. Ça, c'est un mensonge. Pas une invasion de migrants. Pas de migrants qui envahissent les États-Unis. Ce sont des gens qui ont besoin d'opportunités, qui cherchent travail. Les États-Unis gagnent ça qui est un déficit des employés pour travail. Migrants ça y entré et yo comblé vide que US gagne et yo contribué dans l'économie pays ça. Pas rien que yo fait moun ça au cadeau. Pas une invasion vraiment. Mais le mettait invasion, il créait un sentiment la caille blanc yo. Que moun immigrant sa yo le vini ici pour venir pour un pays yo, pour un job yo, pour l'hôpital yo, pour une opportunité yo. Deuxième objectif dans le plan Trump plan. Carry out the largest deportation operation in American history. Ça c'est deuxième point. C'est-à-dire que il va fermer border pour empêcher ça qui est l'invisible invasion des immigrants. Et deuxièmement, il peut déporter moun dans pays
opération ça, li pou yon plus gros opération que ou pas jamais dans l'histoire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, monde qui immigrant ici, et spécialement ça yo peut-être qui peut qu'on papier, ou bien qui un TPS, ou bien qui entre sous parole, côté que c'est Joe Biden qui a signé un l'ordre exécutif, ou pas le déporter. Ça c'est deuxième plan Trump gagne pour. Troisièmement, Trump déclaré, il peut terminer l'inflation et make America affordable again. Ça va avoir sens parce que Trump, c'est lui-même qui a augmenté l'inflation pendant qu'il était sous pouvoir. Il n'a pas jamais fait rien dans le premier terme. Il n'a pas fait rien qu'on y a là pour corriger le problème ça. 4. Make America the dominant energy producer in the world. By far. Ça, c'est plan Trump. Si vous bien comprenez ça du là, les poils produisent plus gaz, plus l'huile, pour faire que les États-Unis, c'est lui-même qui domine l'énergie. Dans le plan Pali, pour capable descendre prix gaz. Frère axe maïsien, entendez bien ça m'baldou là. Les États-Unis pas capables affecter prix gaz dans le monde là. Monde là connecté. OPEC avec un pile d'autres pays qui produit l'huile avec gaz, pape laisser les États-Unis descendre prix. Ça Trump mette là, li mette parce qu'il connaît le bel sous papier, mais le pape capable de faire parce que si par hasard les États-Unis t'a produit un pile gaz pour capable craser prix gaz là. OPEC, ça ne pas le faire, c'est suspendre produit gaz et toute bagaille pas le inégal. Me le faut comprendre c'est que lorsqu'il y a un monde pas comprendre qui j'en bagaille au travail, parole ça a un sens, mais leur comprendre qui j'en le monde travail, c'est impossible parce que les États-Unis seulement pas capable de contrôler le prix gaz là. Ou bien la Russie, ou bien Arabie Saoudite, ou bien Iran avec un pilote côté, ou bien Venezuela, ou bien OPEC, yo même qui organisé un groupe pour contrôler le prix gaz. US simplement pas capable de contrôler le prix gaz. US a fouillé en pile pour jouer gaz, c'est vrai. Mais pendant que la fouille, la flotte marché avec gaz, l'autre côté, seul ça doit faire, c'est diminuer la production de gaz. 5. Stop outsourcing and turn the United States into a manufacturing superpower. OK. Ça veut dire, Trump déclaré que nous pas voyer bagaille à le fait dans l'autre pays encore. Tant que la Chine, Inde, Corée du Sud, Taïwan, nous pas le mettre aux États-Unis. Faut maximum haïtien. Ça, li pon vérité, Trump pas qu'à faire, il était essayé déjà dans le premier tome liant, il fait. C'est là qu'on s'est fait. Parce que les États-Unis pas voulu créer ti bagay chip ça yo que la Chine a produit yo. Donc ça lui-même ils sont mensonges. 6. Large tax cut for workers and no tax on tips. OK. Ça est intéressant. No tax on tips, c'est un sujet qui est très intéressant et aussi qui est populaire. Côté que si on travaille dans un restaurant, dans un hôtel, yo boy un tip, yo pas charge aux taxes sous lui. Très bien. Mais comme parti ya, large tax cut for workers. Tenez bien. Trump de ce pouvoir. Il a une chance pour te bail tax cut à peuple là. Il va faire ça. C'est mon riche yo, pareil li, qu'il te bail tax cut. Moun qui gen kob k'ap fait commerce, k'ap fait investissement. Tant que moi-même, si m'ta essayé m'arracher caille pour me vendre, eh bien, tax cut Trump là, li bon pour moi. Mais moun sa li même, k'ap travail du, li pa gen tax cut. Au contraire, c'est lui-même qui paye plus dans taxe. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas sans plus le temps là pour me lire toutes 20 points que Trump lui-même lui propose. Mais m'encourage à aller à lire yo. Ou à voir toutes ces propagandes
pas grand sérieux qu'il a dans le vraiment. Tout, c'est propagande. Et ensemble avec 20 points ça yo, m'avez nous li projet 2025, un projet qui reprend contrôle pays des États-Unis. Maintenant, faut maximum haïtien. Nous connaissons bien Kamala Harris, c'est lui-même qui a fait la pluie et le beau temps qu'on y a là. Dans le premier gros discours que Kamala te bail dans Wisconsin, c'est pas des gens qui te présenté yo. Côté qui ont montré, yo grand pile enthousiaste pour y aller élu une première femme comme président des États-Unis. Hier, pendant que je t'ai parlé, je t'ai fait un petit erreur, je t'ai corriger. Je t'ai dit que Kamala Harris, c'est lui-même qui est premier candidat à la présidence. Non, c'est ton erreur. C'est Hillary Clinton. Ça que je devais dire, c'est que si Kamala vient élue, c'est lui-même qui est première femme président des États-Unis. Il y a un peu de monde qui te fait moi ça. Moi, remercie nous et me voulais pour tes corrections. Maintenant, mesdames et messieurs, avant que je m'aille, nous devons partager avec nous-mêmes. Gros discours, premier discours, dans la campagne Kamala Harris, qu'il t'a bail et qui ça qu'il t'a dit. Comment qu'il t'a montré différence entre lui-même et Donald Trump. Qui ça qu'il pourra le faire. Qui plan que le gagne. En nous écouter avec un peu d'attention. Dit en anglais, je ne vais pas traduire chaque mot, mais l'aime que chance, je vais parler sur ça qu'il t'a dit pour aider à mieux comprendre discours vice-président et qu'on y a là qui c'est candidat à la présidence Kamala Harris. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Good afternoon, Wisconsin. Good afternoon, everyone. Thank you. It is good to be back. Thank you all very much. Before I was elected vice president, before I was elected United States Senator, I was elected Attorney General of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And in this campaign, I promise you, I will proudly put my record against his any day of the week. As Attorney General of California, I took on one of our country's largest for-profit colleges that was scamming students. Donald Trump ran a for-profit college that scammed students. As a prosecutor, I specialized in cases involving sexual abuse. Well, Trump was found liable for committing sexual abuse. As Attorney General of California, I took on the big Wall Street banks and held them accountable for fraud.
Donald Trump was just found guilty of fraud on 34 counts. But let's also make no mistake, this campaign is not just about us versus Donald Trump. This campaign is about who we fight for. This is about who we fight for. Just look at how we are running our campaigns. So Donald Trump is relying on support from billionaires and big corporations. And he is trading access in exchange for campaign contributions. A couple of months ago, you all saw that a couple of months ago at Mar-a-Lago, he literally promised big oil companies, big oil lobbyists, he would do their bidding for $1 billion in campaign donations. On the other hand, we are running a people-powered campaign. And we just had some breaking news. We just had the best 24 hours of grassroots fundraising in presidential campaign history. All right? And because we are a people-powered campaign, that is how you know we will be a people-first presidency. And Wisconsin, this campaign is also about two different visions for our nation. One, where we are focused on the future. The other, focused on the past. We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by, but to get ahead. A future where no child has to grow up in poverty. Where every worker has the freedom to join a union. Where every person has affordable health care, affordable child care, and paid family leave. We believe in a future where every senior can retire with dignity. So all of this is to say, building up the middle class will be a defining goal of my presidency. Because here's the thing we all here, Wisconsin, know. When our middle class is strong, America is strong. But Donald Trump wants to take our country backward. He and his extreme Project 2025 agenda will weaken the middle class. Like, we know we got to take this seriously. Can you believe they put that thing in writing? Read it. It's 900 pages. But here's the thing. When you read it, you will see Donald Trump intends to cut Social Security and Medicare. He intends to give tax breaks to billionaires and big corporations and make working families foot the bill. They intend to end the Affordable Care Act and take us back then to a time when insurance companies had the power to deny people with pre-existing conditions. Remember what that was like? Children with asthma, women who survived breast cancer, grandparents with diabetes.
America has tried these failed economic policies before, but we are not going back. We are not going back. Not going back. We're not going back. We are not going back. We're not going back. We're not going back. And I'll tell you why we're not going back. Because ours is a fight for the future. And it is a fight for freedom. Generations of America's, generations, and we have to remember this, the shoulders on which we stand, generations of Americans before us led the fight for freedom. And now, Wisconsin, the baton is in our hands. We who believe in the sacred freedom to vote will make sure every American has the ability to cast their ballot and have it counted. We who believe that every person in our nation who should have the freedom to live safe from the terror of gun violence will finally pass red flag laws, universal background checks, and an assault weapons ban. And we who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans because we trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. And when Congress passes a law to restore reproductive freedoms, as President of the United States, I will sign it into law. So, Wisconsin, ultimately in this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? A country and to your point, do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law? Or a country of chaos, fear, and hate? And here's the beauty of this moment. We each have the power to answer that question. The power is with the people. We each have the power to answer that question. And in the next 105 days, then we have work to do. We have doors to knock on, we have phone calls to make, we have voters to register, and we have an election to win. So, Wisconsin, today I ask you, are you ready to get to work? Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. God bless you. God bless the United States of America. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà. Ça, c'était premier discours. Kamala Harris, vice-président et candidat à la présidence pour des élections novembre 2024. Kamala Harris, premièrement, montré différence entre lui-même avec ancien président Donald Trump. Lui-même, il est un prosécuteur et Donald Trump,
yon criminel qui condamné pour des actes vraiment n'importe l'autre monde tape déjà en prison. Yon qui fait fraude, qui prend l'argent non série de schemes qu'il y fait. Et comme il a déclaré, c'est pas seulement ça, mais il parlait des règlements, policies, ça qui offre, comment chacun de eux a vision pays. Et il présentait une vision pour le futur, pendant qu'il dit, Donald Trump, avec Parti conservatif là, il a présenté une vision pour le passé. Et il a déclaré, we are not going back. Nous pas retourner en arrière. Nous avons avancé vers devant. Il est déclaré, il pourra le travail pour que ça capable en réalité. Et à la fin, demander peuple là, pour commencer à frapper porte, relais moun, faire des mouvements, pour que yo ka al voter et pour yo prendre les États-Unis pour avancer au futur. Un message très positif que me penser qui est capable vraiment de succès. Donc, Kamala Harris, président des États-Unis en 2025 pour 4 ans. Nous souhaitons que ça c'est en réalité. Gagner seulement 103 jours avec 15 heures de temps pour le peuple américain à choisir un président. Yon élection 2024 vraiment qui vient très intéressant. Côté que il y a un pile monde qui pas connaît qui ça va le faire parce que ni Joe Biden ni Trump tous deux pas de populaire. En pile américain t'as posé cette question. Est-ce que c'est seulement deux monsieur Sayo que les États-Unis gagnent? Et tout bonnement, nous gagnons Kamala Harris qui est entré dans la campagne là. Et pendant qu'on a parlé là, bagaille a changé. Bagaille a vu intéressant. En pile jeune, senti qu'on y a là, ils ont raison pour aller voter. C'est pas des moun qui courent à l'enregistrer pour être capable de voter dans l'élection pour le fait en novembre 2024. Mesdames et messieurs, moment ça, c'est un moment extraordinaire. Dans le dernier sondage qui fait, pour capable connaître qui côté candidat ça et puis mesdames et messieurs, Kamala Harris passe devant Donald Trump 44 à 42%. C'est une élection vraiment qui est très proche et nous espérons dans le jour pour venir là yo. Popularité Kamala Harris pour avancer toujours. Côté que lorsque élection va faite, pas de doute que Kamala Harris c'est lui-même qui pourra être élu comme président des États-Unis. Une élection que le monde entier a suivre de près. Dans une élection, spécialement aux États-Unis, un pays démocratique, côté nous avons deux partis politiques majeurs, il y a deux visions que tous les deux candidats ça yo voulaient présenter à peuple là. C'est responsabilité peuple ça pour décider pour la prendre toutes deux visions ça yo et pour le connaître qui ça vraiment qu'il voulait intérêt li avant qu'il choisisse un candidat. Eh bien, travail PAM, mesdames et messieurs, c'est aider à jouer une vision ça yo. Pendant un petit bout de temps ça, avant l'élection, on va faire ça qui est capable pour m'aider à découvrir vision chaque candidat ça yo avec eux-mêmes qui est auto républicain, qui est auto démocrate ou bien un indépendant, ou capable choisir un monde pour le président, un monde qui marche avec sa quoi, sa davle yo. Nous croyons que le président Trump
déjà commencé à parler de vision pour les États-Unis. Vision, c'est prendre les États-Unis dans un groupe monde qui voulait voler pays. C'est essayer sauver les États-Unis en bas une invasion qu'il a déclaré qui sorti la caille migrants yo. Mais nous connaissons qui groupe migrants a parlé. M'pa quoi la parler de groupe migrants qui sont dans l'autre pays tant que Ukraine. Non. La parler de migrants qui sont dans le pays tant que Haïti. Vision Donald Trump pour les États-Unis, c'est revanche pour ça qu'il pensait qu'il a fait. Vision pour les États-Unis, selon Donald Trump, c'est ça qu'il est Make America White Again. Vision pour les États-Unis, c'est une vision côté qu'il veut pour un pays ça, retourner le bac. Nan moment côté que pas grand monde qui te gen droit. Vision Trump pour les États-Unis, c'est établi un dictatorship autocrate aux États-Unis. C'est ça qui fait que nous pas de détails dans le plan Trump gagne pour les États-Unis. Il seulement bon une phrase ou pour le dégager ou pour déchiffrer et comprendre ça qu'il a dit. MAGA, c'est un danger pour les États-Unis. Et mesdames et messieurs, chacun de nous avons un devoir pour nous étudier dossier chaque groupe moun sa yo, plateforme yo, ça qui vous voulez offrir pour nous capables de connaître qui ça qui nous va le faire pour nous délivrer pays. Nous connaissons bien que religion parle jouer un rôle dans l'élection ça, parce que c'est ça qui est toujours fait. Malheureusement, un peu leader religieux préféré écouter des paroles sans sens pour forcer fidèles à voter pour bagage qui pas important, pour bagage qui pas important. Ils ont fait que m'a demandé dans l'élection ça, pas seulement écouter sa pasteur ou dit ou sa leader ou dit ou pour le faire, mais écouter plutôt ça que pendant que nous soutez à la bagage qui va affecter petit tout, madame futur ça qu'on possède dans soutien ça. M'pa faire nous mesdames et messieurs 20 points dans plan Trump plan. Songez bien qu'il y a deux documents. Il y a un qui est le projet 2025. Ça c'est un projet moun fou net. Côté que Donald Trump ensemble avec acolytes conservatifs lio veulent prendre un pays ça et transformer en un pays autocrate dictatorship. Après ça, il y a une autre liste de 20 bagailles que Trump lui-même voulait implémenter. Bon, essayer partager avec nous-mêmes. Mais les mesdames et messieurs, 20 plans, il y a une liste de 20 plans que les républicains gagnent. Dans tête liste là, premier, qui ça que lié? Seal the border and stop migrant invasion. Ça c'est premier, c'est priorité. Et ça est important, et spécialement pour ça yo qui c'est immigrants qui quittent pays yo qui viennent aux États-Unis. Premier objectif Trump là, c'est sceller border. Et mesdames et messieurs, ça que m'a montré nous là, c'est plan Trump. C'est pas moi-même qui fait. M'a encouragé nous toutes à le chercher, à lire Jean Kelly. Premier bagage là, objectif numéro 1, c'est sceller. Ça veut dire que clôturer border et suspendre migrant invasion. Ça, c'est un mensonge. Pas une invasion de migrants. Pas de migrants qui envahissent les États-Unis. Ce sont des gens qui ont besoin d'opportunités, qui cherchent travail. Les États-Unis ont un déficit des employés pour travail. Migrants sont entrés et ils ont comblé vide que les US gagnent et ils ont contribué dans l'économie ça. Pas rien que ils ont fait moun ça au cadeau. Pas une invasion vraiment. Mais l'elle mettait invasion, il créait un sentiment la caille blanc yo.
que moun immigrant sa yo vle venir ici pour venir pour un pays yo, pour un job yo, pour l'hôpital yo, pour une opportunité yo. Deuxième objectif dans plan Chonplan, carry out the largest deportation operation. Oui, c'est comme ça information en teye. Merci à vous même qui te prend le soin pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans section commentaire. N'a content répondre non. Bye bye tout le monde. N'a croisé dans prochaine vidéo. C'était Makot Nouvelle Horizon Info.